Bonjour. Alors, quelles sont les mesures de la réforme de la dotation d'intercommunalité telle qu'elle figure dans le projet de loi de finances pour 2019? Il y en a finalement deux principales. La première, c'est que en constituant une enveloppe unique pour l'ensemble des différentes catégories de PCI, comités de communes, d'agglo, urbaines, métropoles, mécaniquement, les comités de communes qui étaient jusqu'ici les EPCI qui bénéficiaient de la dotation les plus faibles en euros par habitant sont les grandes gagnantes, avec un effet encore plus marqué pour les communautés de communes en fiscalité additionnelle, puisque celles-ci avaient jusqu'à présent à peu près 8 euros par habitant, et que dans le cadre de la réforme, la nouvelle dotation va passer à 21 euros par habitant en moyenne pour l'ensemble des EPCI. Donc évidemment, ça ne va pas arriver comme ça d'un coup, hein. Il y a des mécanismes de décrètement, et ainsi, la dotation d'intercommunalité ne peut pas progresser de plus de 10% par an, ce qui veut dire aussi que pour ces intercommunalités-là, la dotation d'intercommunalité va progresser pendant de très nombreuses années. A l'inverse, au niveau des communautés urbaines et des métropoles, c'est un peu moins vrai pour les comités d'agglomération, on a généralement des EPCI qui ont des dotations d'intercommunalité qui sont soit figées, c'est le cas de la plupart des communautés urbaines, avec notamment pour les communautés urbaines finalement une garantie qui a été mise en place pour toutes celles et tous les EPCI qui ont un CIF supérieur à 0,4, ce qui permet grâce à cela que les communautés urbaines, hormis deux d'entre elles, ne soient pas trop perdantes à la mesure. Ça, c'est le point général et sur lequel on discute, on entend le plus souvent parler. Il y a un autre phénomène qui est quand même important à souligner, c'est celui de la minoration de la DGF, la fameuse contribution au redressement des finances publiques. La réforme de la DGF, elle se base sur la dotation d'intercommunalité 2018 après minoration. Ça veut dire que, avec la réforme telle qu'elle est inscrite, le prélèvement sur la DGF au titre de la contribution au redressement des finances publiques, va être prélevé directement sur l'enveloppe nationale. On ne répartit que le montant après minoration. Ça veut dire que, du coup, la minoration n'est plus individualisée, c'est-à-dire qu'on n'a plus une dotation et ensuite une minoration qui dépend de vos propres critères, et en l'occurrence de vos recettes de fonctionnement, mais une minoration qui vient s'imputer sur un bloc global, et donc votre dotation d'intercommunalité est réduite, comme pour l'ensemble des intercommunalités, sur la même quote-part. On a une mutualisation de la contribution au redressement des finances publiques. Et c'est pour ça que lorsque l'on fait des simulations sur l'impact de la réforme, on voit que parmi les EPCI grands gagnants, il y a notamment des communautés de communes, communautés d'agglomération, qui ont des potentiels fiscaux particulièrement élevés. Ces EPCI, elles sont gagnants grâce à cette mesure de mutualisation de la minoration, c'est-à-dire qu'avant, on avait des intercommunalités plutôt riches qui pouvaient avoir une minoration qui représentait la totalité de leur dotation d'intercommunalité, ou 90% de leur dotation d'intercommunalité. Et après la réforme, ces 90% ou 100% de prélèvements sur la DGF se transforment en 55%, comme pour les autres intercommunalités. Donc là aussi, puisqu'il y a un mécanisme d'écrêtement, la dotation ne peut pas progresser de plus de 10% par an. C'est des phénomènes qui vont arriver graduellement, mais qui, à notre sens, constituent une mesure anti-péréquatrice, puisque cette mutualisation de la contribution, le fait que maintenant la contribution qui sera prélevée sur la dotation de chaque intercommunalité ne soit plus calculée en fonction de vos propres recettes, mais selon la moyenne nationale, 55% de la dotation d'intercommunalité, fait que les collectivités qui étaient les plus prélevées en minoration vont être gagnantes, et à l'inverse,
les collectivités les plus défavorisées vont être, sur ce critère-là, perdantes. Ainsi, les communautés de communes sont relativement insensibles grâce à l'effet augmentation du montant en euros par habitant de leur dotation, ce qui fait que ça neutralise le fait que finalement le prélèvement ne leur calcule plus avec leurs faibles recettes, mais avec les recettes moyennes. Par contre, on voit clairement pour des intercommunalités de plus grosse taille, type comité d'agglomération pour certaines, qui étaient avec un potentiel fiscal relativement faible, une minoration elle aussi relativement faible en proportion de leur dotation, et qui se retrouvent avec un prélèvement supérieur. Donc il y a deux éléments d'importance dans la dotation d'intercommunalité, à la fois le changement du montant à l'habitant, et donc finalement la réforme telle qu'elle est présentée avec les autres mécanismes, mais aussi et surtout la mutualisation de la contribution au redressement des finances publiques. D'un côté, ça favorise le monde rural, on augmente leur dotation en euros par habitant, ça défavorise plutôt le monde urbain et les grosses intercommunalités. De l'autre côté, avec la mutualisation de la minoration, on a l'effet inverse, avec une opposition moins rurale-urbain, mais en tout cas une opposition communauté bien dotée fiscalement ou pas, où les EPCI à fort potentiel fiscal sont favorisés par cette mise en commun de la minoration au détriment des autres intercommunalités. Donc voilà les deux éléments qu'il ne faut pas oublier sur la forme de la DGF.